transformation digitale va de pair pas forcément avec la féminisation, je pense, mais en tout cas avec la diversité. La transformation digitale, elle veut dire forcément aller au plus proche du terrain, des clients, des équipes de vente, de la nature et de la discipline qu'on va transformer. Et donc, il faut mixer des gens qui vont être du marketing, de la technologie et des gens vraiment du terrain de l'entreprise. Et donc, la diversité est nécessaire pour la transformation digitale. On s'y attache au Club Med, par exemple, en ayant à la fois dans les équipes des IGO, des géo terrain, et jusqu'au plus haut niveau de l'entreprise, puisque au comité de direction générale, au COMEX du Club Med, un tiers du COMEX est féminin, mais un tiers du COMEX est également composé d'anciens chefs de village, donc de gens qui ont démarré comme géo, respectivement, tennis, ski nautique et ski alpin, donc vraiment au contact de nos clients. Alors, j'espère qu'on n'a pas atteint un plateau, ni sur la féminisation, ni sur le sujet plus global de la diversité. Encore une fois, diversité des genres, mais diversité des parcours, des formations dans l'entreprise, et puis diversité internationale, c'est un élément essentiel pour nous au Club Med. Et sur le secteur du marketing et de la communication, je pense qu'on peut laisser encore plus de place aux femmes, et en particulier, c'est pas uniquement l'évaluation du nombre de managers féminines qui sera la mesure ultime, mais c'est effectivement la capacité pour chaque personne qui rentre dans l'entreprise, qui a des postes plus débutants, de sentir qu'elle aura les opportunités pour se révéler. Et ce point d'opportunité qui est donné, de piste qui est ouverte, et de quelque part compenser un doute naturel qu'on voit chez certaines femmes, qui doutent un peu plus, qui ont tendance à se dire est-ce que j'ai toutes les compétences avant de prendre un poste. Ça c'est malheureusement prouvé, les femmes ont un peu plus ce doute-là, alors que la plupart des hommes vont oser aller prendre un poste en ayant 80% des compétences. Et donc il s'agit, dans le monde du marketing et de la communication, de créer cette place pour les femmes, de leur montrer, de continuer à les inciter pour créer ces générations de femmes dirigeantes demain comme complément des hommes. Un des pays qui m'inspire, pas tant par les méthodes, mais par les personnes que j'ai vues, c'est la Chine. Au-delà de la Chine, c'est Shanghai. À Shanghai, les femmes, les Shanghaïennes, ont une place dans le business extrêmement importante. Elles ne doutent pas, elles sont sûres d'elles, elles sont ambitieuses, elles construisent leur vie professionnelle et leur vie de famille. Et je le constate à chaque fois que je vais à Shanghai, je le constate au sein du comité de direction du Club Med, où elles occupent des fonctions importantes. Et au-delà des méthodes qu'il pourrait y avoir et des quotas, c'est vraiment dans leur posture, dans cette équité intrinsèque qu'il y a, que ça en fait, je pense, un élément très inspirant pour moi et pour mes équipes qui sont en contact avec eux.